Salut! Je vais vous parler de mon expérience avec les lentilles sclérales pour la sécheresse oculaire. Donc après avoir essayé pendant un an à peu près, ouais un an, de la cyclosporine, du Restasis, du coup ça a amélioré mais je pouvais toujours pas avoir la vie que j'avais avant. Je demandais à l'ophtalmo, je lui ai dit, voilà, est-ce que les lentilles sclérales, c'est pas une possibilité qu'on peut envisager maintenant, quoi. Donc il m'a dit ok, donc il a fallu que je prenne un premier rendez-vous avec un contactologue, enfin que lui il m'a recommandé. Et ce premier rendez-vous, du coup, c'était pour mesurer la taille des lentilles. Donc en fait, il y a plusieurs tailles du coup, il regarde d'abord un peu la taille des yeux, quoi. Et voilà, il place à l'intérieur les lentilles. Donc moi, il m'a placé, je ne peux pas vous dire les numéros, mais genre un numéro un à droite et un numéro 2 à gauche. C'est assez impressionnant parce que du coup, il faut vraiment ouvrir les yeux, les paupières. Donc lui, il prend les paupières et il tire les paupières pour avoir les yeux les plus grands ouverts possible. Et donc parfois, il faut l'aider parce que bah, du coup, c'est assez impressionnant d'avoir ce truc en verre qui entre dans les yeux. Donc bah, moi, je tirais la paupière inférieure, lui, il tirait la paupière supérieure. Et il faut se pencher vers l'avant, enfin, comme si on regardait complètement par terre, quoi. Parce que du coup, pour poser la lentille, il faut qu'il puisse, je sais pas comment le décrire, quoi. Mais du coup, on a la tête penchée vers le bas, enfin tout son corps en fait, on est assis et on penche tout le corps vers le bas et lui, il, euh, il met la lentille, donc il met sa main au-dessous du visage, des yeux, et après il soulève un peu, et du coup, avant de mettre la lentille, donc il la met sur une mini ventouse, enfin, c'est pas une ventouse, mais ouais, c'est comme une mini ventouse, comme un support en fait, et il remplit la lentille avec du sérum phi et avec un colorant en orange. Voilà, quand on est penché comme ça, il approche la lentille. Donc tout d'abord, on sent le liquide et on doit ne pas cligner, ce qui est assez difficile. Et donc il doit faire la manip assez rapidement pour que la personne ne cligne pas avant qu'il ait introduit la lentille dans les yeux et que du coup la lentille ne tombe pas par terre. Donc voilà, parfois ça peut être assez difficile et ça prend du temps et c'est un peu... voilà, c'est pas super. Donc il met ce liquide orange pour ensuite, du coup, on a les deux lentilles avec le liquide orange et on part dans la salle d'attente pour environ 30 minutes ou un peu plus. Après, du coup, on revient. Ah oui, non, avant de partir, du coup, à la salle d'attente, avec le liquide orange, il peut voir clairement si il y a des bulles d'air qui sont restées à l'intérieur ou pas. Et du coup, voilà, donc après, quand il a vérifié qu'il n'y a pas des bulles d'air, on part à la salle d'attente, on attend 30 minutes ou un peu plus, et après, voilà, il nous rappelle à nouveau, et il nous demande comment ça va et tout. Donc pour moi, bah, du coup, on m'avait mis juste... en fait, il s'agissait de mesurer la taille des lentilles, mais pas du tout la correction. Donc c'était des lentilles qui n'étaient pas du tout adaptées à moi, donc je voyais flou et tout. Mais ça me faisait pas mal. Donc voilà, ensuite il appelait, en fait, je sais pas, en fait, il n'était pas contactologue, je crois, mais je crois qu'il avait un chef qui était contactologue, je sais pas très bien en fait, mais il a appelé du coup quelqu'un qui est au-dessus de lui pour qu'il vienne et il vérifie vraiment que ça allait, quoi. Donc cette personne lui a dit que ça allait pas, qu'il fallait prendre une taille au-dessus dans chaque œil parce qu'il y avait des trucs qui au niveau supérieur de la cornée qui allait pas parce que c'était trop étroit, quoi. La lentille était trop étroite, quoi. Donc, euh,
Ensuite, voilà, on a mesuré la correction. Donc moi, je ne porte pas des lunettes, donc c'était 0. Pour commander les lentilles d'essai, il a commandé une taille au-dessus de ce qu'il m'avait mis. Ensuite, du coup, j'ai pris un deuxième rendez-vous pour essayer les lentilles d'essai. Et donc voilà, il a à nouveau toute la procédure que je vous ai dit, les problèmes pour mettre les lentilles, etc. Et là, je voyais double. Et il ne me croyait pas. Il me disait que c'était pas possible, voilà. Et j'ai beaucoup insisté parce que je voyais pas bien, je pouvais pas lire et il me disait que c'était la bonne correction. Et donc finalement, il a appelé la personne qui est au-dessus de lui et la personne m'a fait des tests parce qu'il ne me croyait pas non plus, enfin voilà. Et il m'a fait des tests et ils se sont rendus compte que oui, effectivement, il y avait un truc qui allait pas dans les lentilles. Donc ils se sont rendus compte que voilà, il fallait faire des lentilles spéciales, blabla, mais que il était probable que même si on allait faire des nouvelles lentilles, il était probable que euh, avec les nouvelles lentilles, du coup, ça allait me créer des problèmes de vue. Et du coup, j'allais devoir porter des lunettes pour corriger les problèmes de vue que les lentilles allaient me créer. Donc ensuite, pour enlever les lentilles, du coup, c'est un peu plus facile, parce que du coup, là, on est assis droit, normal. Et donc lui, il prend la mini ventouse et il prend la lentille, et du coup, on ouvre l'œil, et il prend la lentille, et puis après, il la sort. Et voilà, c'est assez rapide. Donc là, pareil, ça me faisait pas mal, mais c'est juste, je voyais double, c'était juste pas possible. Donc on a commandé les nouvelles lentilles, donc un troisième rendez-vous, j'ai testé les nouvelles lentilles qui me faisaient voir beaucoup moins flou, j'arrivais à lire beaucoup mieux, mais dans le temps d'attente, donc pareil, dans le deuxième rendez-vous, pareil, il y a eu un temps d'attente dans la salle d'attente pour voir comment je réagissais aux lentilles. Dans le troisième rendez-vous, dans la salle d'attente, je commençais à avoir des douleurs insupportables en fait. Et donc là, je disais au médecin, chaque fois qu'il passait, parce qu'il passait d'un côté à l'autre, voilà, avec un patient, etc. Et je disais, mais ça me fait vraiment très mal. Et il me disait, il faut hydrater. Donc je mettais du sérum phi, ensuite je mettais du cationorm, ensuite j'ai mis aussi de cystane, j'ai mis théalose, j'ai mis tous les colliers que vous pouvez imaginer et ça me faisait très mal. Ensuite, il est revenu, il m'a mis un collier très épais, mais il ne m'a pas dit c'était quoi. Il m'a dit voilà, il faut continuer à hydrater, continuer à hydrater. Mais en fait, c'était des douleurs, c'était dans toute, ouais, comme dans toute la surface en fait. C'était voilà, ça commençait et c'était dans les deux yeux et ça me commençait à me donner des vertiges parce que c'était vraiment trop insupportable. Donc là, je lui ai dit, enfin, honnêtement, je tiens plus quoi. Et donc là, il m'a fait entrer dans sa salle de consultation, dans son cabinet de consultation. Et là, il a tout de suite enlevé les lentilles. Et là, il m'a dit, euh, plus de lentilles pour vous, c'est pas possible, vous ne le supportez pas. Euh, je n'ai pas compris parce que du coup les deux premiers rendez-vous, j'avais bien supporté les lentilles, mais le problème c'était la correction. Donc je sais pas pourquoi du coup j'ai pas supporté les troisièmes lentilles, mais du coup lui il a dit voilà pour l'instant on arrête, on abandonne cette idée-là pour vous et voilà il faut juste rester avec de la cyclosporine les massages avec les compresses chaudes et tout. Je lui ai demandé si c'était possible dans le futur de peut-être envisager à nouveau d'essayer les lentilles sclérales. Et il m'a dit que c'était possible dans un futur, quoi. Mais je sais pas. Voilà. Je n'ai aucune idée. Donc voilà mon expérience. Si vous avez des questions ou si vous avez aussi des expériences à partager, n'hésitez pas. Au revoir!